L'entrée de l'Afrique du Sud au capital d'Afreximbank marque un changement d'échelle dans la stratégie industrielle africaine. Au-delà d'un ajustement actionnarial, elle renforce la capacité du continent à produire, transformer et commercer sur des bases endogènes. La première économie industrialisée d'Afrique australe rejoint un dispositif pensé pour structurer des chaînes de valeur régionales. Afreximbank élargit son périmètre et densifie son portefeuille industriel. Officialisée à Johannesburg ce 4 février 2026, l'adhésion consacre un choix stratégique. La banque s'adosse à un pôle industriel mature capable de projeter capitaux, savoir-faire et technologies vers le reste du continent. Avec l'Afrique du Sud, nous allons voir le volume d'Afrexim s'accroître. Nous estimons qu'ici, nous pourrions transformer plusieurs produits. Et à partir d'ici, il nous sera possible d'apporter de l'expertise dans d'autres pays africains où il y a un besoin pour cette expertise, pour la transformation, qui reste pour nous ce que nous devrons faire dans les 10 à 15 années prochaines. La logique est claire, s'appuyer sur des bases industrielles existantes pour accélérer l'industrialisation africaine. L'Afrique du Sud devient un point d'appui au service de la transformation minière, de l'industrie manufacturière et de l'énergie. Le levier est aussi financier, porté par un système bancaire capable de démultiplier l'impact des financements. Les banques sud-africaines sont déjà aussi assez solides. Donc ils pourront, ce qu'il leur faut, c'est une institution comme Afreximbank qui les amène vers ces autres marchés. Donc ces banques, pour chaque dollar qu'Afrexim mettra dans un pays, dans une usine de transformation dans un autre pays africain, ces banques sud-africaines pourront apporter 3, 4, 5 dollars de plus en appui à leurs propres entrepreneurs. Donc pour nous, c'est une situation assez très positive. C'était d'ailleurs le dernier pays qui restait à rejoindre la famille. Concrètement, l'adhésion se traduit par un programme pays de 8 milliards de dollars, dont 3 milliards dédiés à l'inclusion économique, immédiatement mobilisables pour l'industrialisation, l'énergie et le développement des PME. À cela s'ajoute un pipeline de projets supérieurs à 6 milliards de dollars couvrant l'industrie, l'énergie, les mines et les infrastructures, adossé à des engagements antérieurs dont 1 milliard de dollars dès 2018, 175 millions de dollars investis dans la transformation industrielle et un mécanisme capable de mobiliser jusqu'à 750 millions de dollars de projets structurants. Cette adhésion inscrit l'économie sud-africaine dans un marché continental de 1,4 milliard de consommateurs avec la ZLECAf comme cadre opérationnel durable.